Ah si, ça marche. Bonsoir. Venez, on fait un débrief. On fait un débrief vite fait là. Heu, J'avais déjà tourné des podcasts, mais j'ai trouvé ça super stressant et le premier podcast, le podcast de lancement, donc que tu as dû écouter soit il y a 2 jours, soit, l'écoute précédente si tu viens de nous rejoindre et encore merci pour ce soutien. Mais j'étais méga stressé alors que j'ai déjà fait, alors que j'ai juste à lire ce que j'ai écrit. Alors oui, je fais de la lecture, hein, clairement. Mais je fais de la lecture parce que, généralement, les écrits que je fais, c'est suite à des émotions ou suite à des journées, des introspections, des prises de conscience, mises en position où je me mets moi-même en observateur. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Visiblement, j'avais besoin de le dire. Histoire de détendre un peu l'atmosphère, peut-être. Et ça, c'est cool. Le fait de pouvoir tout faire. Et je vais choisir après ce que je vais couper ou non. Je pense que je vais garder même ce que je dis parce que ça peut être intéressant. Bref, cette série, ça va être les récits, les audios, les lectures du coup, de mes écrits que j'essaie de faire quotidiennement. C'est un challenge que je me suis mis en place, de pouvoir écrire pendant 1 an, d'écrire, de m'observer pendant 1 an, de m'accorder ce temps-là avec moi d'écriture, au fur et à mesure du challenge, ça s'est modifié, donc c'est passé de écrire juste comme ça par obligation à écrire 5 pages, à pouvoir à le faire quand je vis des émotions ou le faire maintenant quand je ne vis plus d'émotions, ce qui est d'ailleurs très perturbant encore. C'est pour ça que je recrée peut-être. Quoi qu'il en soit, il y a de l'évolution. J'ai déjà tourné un podcast, donc le podcast du jour 18, donc il y aura le jour 18 dans le nom. Ça a été un jour important pour moi, j'ai déjà tourné ce podcast et il va y avoir pas mal d'épisodes sensibles et intimes, on va dire, dans le sens où je parle clairement de ce que je vis, de comment je le vois les choses et je vais être sans filtre. Je vais clairement être sans filtre. L'idée, c'est de pouvoir transmettre tel que je suis pour bien comprendre que Rise and Unity et la personne qui parle derrière, du coup, c'est juste un concept, oui, mais c'est rien d'extraordinaire parce que c'est juste de l'humain, tout simplement. Bref. Je crois que je vais garder mes rires parce que ça fait du bien de rire de temps en temps. Quoi qu'il en soit, mes premiers écrits n'étaient pas forcément très fabuleux. Je débutais, je commençais à mettre en place cette idée, je commençais à voir où je voulais que ça me mène et ce que je voulais en vivre. Donc c'était une phase d'élaboration et par exemple le premier podcast, je crois que ça va être les 2 premiers que vous allez entendre, donc celui-ci et le prochain, je vais lire, mais très brièvement, les 2 jours en un en fait. Parce que j'écrivais tellement peu et c'était tellement peu enrichissant que voilà, c'est juste pour laisser une trace de ce que je vais vivre ou autre. Donc, ça va être chiant et tous les préjugés que tu peux avoir, je préfère le dire. Voilà, pas de déception, c'est une réalité. Le but de ce podcast, c'est aussi de montrer l'évolution, de montrer comment on devient un peu plus cette marque à travers le podcast, comment on s'autorise à créer notre vie, à essayer, à échouer en public, enfin, ça évoque tellement de sujets possibles et je pourrais lancer déjà 10 débats. Donc c'est bien, je me rentre dans le mood. Je propose qu'on commence maintenant avec la lecture des 2 premiers jours. Alors, nous sommes le mardi 2 janvier et c'est le premier écrit journalier. Hier, j'ai démarré un challenge d'écriture personnelle. Pendant le maximum de temps, s'autoriser à écrire pendant 2 heures minimum. C'est plus du tout ça, hein, spoiler alerte. C'est plus du tout ça. Mais comme quoi, ça évolue très vite. Enfin bref. Pour développer cette aptitude et voir ce que cela m'apporte, il est possible que cela m'apporte de la sérénité, une meilleure compréhension, une lecture plus rapide, un vocabulaire plus riche, ou que ça ne change rien. Quoi qu'il en soit, ce challenge sera bénéfique tôt ou tard. L'idée d'aujourd'hui est de continuer sur l'écriture des 2 premiers livres, Uploaded et Starter, tout en exprimant ce qui me vient sur cette page. Je vais commencer par écrire sur mes ressentis et mes peurs, je pense, histoire de voir ce que ces émotions vont me permettre de créer. Concernant mon parcours flamme jumelle, parce que oui, du coup, je suis en parcours flamme jumelle, super nouvelle de l'année 2022, qui a entraîné pas mal de choses.
Donc, si ça peut aider les personnes qui sont aussi dans ce parcours-là, avec plaisir. Je vais mettre à profit les compétences thérapeutiques et analytiques que j'ai sur moi-même, histoire de devenir mon propre thérapeute et de pouvoir incarner la personne que j'aimerais être. Et ce cheminement-là va permettre à chaque personne de pouvoir s'identifier et potentiellement de s'autoriser à faire la même chose. Bref, il faut que je trouve un autre mot. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager. Vous m'envoyez un petit DM sur Insta, Horizon Unity, sur TikTok. Tous les messages sont accessibles. Vous le mettez en commentaire ou peu importe. Amusez-vous, surprenez-moi. Je pense que je commence à accepter que Mystère ne reviendra pas tout de suite pour revenir sur mon parcours flamme jumelle. Ni même cette année. Mais plus j'avance, plus je me sens dirigé vers une vie en France avec mon fils, en étant entrepreneur et en vivant dans n'importe quel endroit, juste à profiter avec mon fils, voire voyager avec lui. Même si ce challenge paraît super difficile, mais étant gay, n'ayant pas d'argent, pas d'opportunité, pas de partenaire, et toutes les excuses possibles et imaginables. Mais je sens que cette année va me préparer et va me permettre de devenir responsable de manière à être apte à avoir un enfant. Car, dans ma façon de voir les choses, c'est quand même pas facile d'apprendre à se responsabiliser, à se donner les moyens pour trouver des solutions qui nous correspondent et vivre une vie qui nous corresponde sincèrement. Alors, j'ai eu une écriture automatique avec ma défunte sœur. Tada. Oui, je communique avec les morts, héritage issu de ma famille et de mes apprentissages, qui du coup me laissent des fois des messages très intéressants. Et je vous en ferai la lecture. Il me semble que j'en parle dans un podcast, mais si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire. C'est un truc qui se construit ensemble, donc je vais vous poser énormément de questions comme ça pour vous inviter à interagir. C'est fait exprès parce que le projet que j'ai, tout simplement, ne peut pas vivre tout seul. Faut assumer sa vulnérabilité. C'est le principe d'une communauté, c'est d'être plusieurs. Tada! Deuxième annonce importante de la journée. Donc j'ai eu une écriture automatique avec ma défunte sœur, morte avant d'être née, ainsi qu'avec mon grand-père. Ils m'ont confirmé mes ressentis sur mon parcours flamme jumelle et mon avenir. Donc cette année est bel et bien la première de ma vraie vie. La première marche. Je trouve ça intéressant de noter l'évolution chaque jour, même s'il va falloir que je développe une autodiscipline exceptionnelle. Spoiler alerte, je ne l'ai toujours pas. Quoique, je crois que j'ai écrit tous les jours cette semaine, je ne suis pas sûr, il faut que je regarde. Parce que du coup, je me suis déconnecté. J'ai fait exprès de pas reprolonger mon abonnement téléphonique pour ne pas avoir Internet et utiliser uniquement Internet quand je vais au travail. C'est-à-dire que en dehors du travail, je suis isolé dans ma bulle et c'est le meilleur moyen pour moi pour avancer sur mes projets. Parce que sinon, je suis trop facilement distrait. Je pense, sans vraiment me tromper, être atteint de TDAH et je pense le vivre très bien. Je ferai des tests peut-être si j'ai vraiment besoin d'une confirmation. Bref, il faut vraiment que je trouve un autre mot. Ça me trotte en tête, ça va venir, hein. Mais bon, je sais pas quand. Voilà. Comme je vous dis, c'est de la lecture et c'est du direct. Généralement, je vais garder directement ce que je fais pour montrer que voilà, c'est pas parfait et ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est aussi une façon de moi-même pouvoir me noter, m'évaluer, chose que j'ai pu faire sur mon ancien podcast qui est encore disponible parce que je ne retrouve pas mon compte, donc j'arrive pas à supprimer ce podcast. Donc si vous voulez en profiter, c'est L'Envol du Phénix. Et c'est très drôle parce que ce podcast, je l'ai commencé avant ma séparation. Voilà. Donc vous avez un avant-après. Amusez-vous bien. Je sais que dans le passé, j'ai souvent abandonné. Et le meilleur conseil reste encore Alex qui me l'a donné. Vu que tu peux rien faire d'autre, prends les qualités de Mystère et applique-les. C'est vrai. Si on pense comme ça, il a réussi à développer ces ressources-là. Cette constance. Cette persévérance dans ses projets au niveau du sport. Donc si lui il a réussi, c'est que j'en suis capable. Donc ça, c'était le premier écrit. On a là le premier écrit et je trouve ça fascinant de retomber sur ce premier écrit. J'ai tellement envie de réagir et de dire « Ah, mais il s'est passé ça, mais j'ai pas envie de faire des gros spoilers alertes de ce que j'ai déjà écrit. » Donc je vais déjà tourner tout ce que j'ai dit avant de revenir dessus et d'oublier, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et de retomber dessus dans 2 mois. Hein. Voilà, je vous annonce le programme.
Ma vie est un puzzle et ce podcast sera un puzzle évolutif, hein. On va s'améliorer de qualité en qualité. Mais clairement, ça sera un puzzle. Ça sera un puzzle, il y aura des pièces de partout et il faudra relier. On va s'amuser, ça va être une grande chasse au trésor. On passe maintenant à l'écrit du deuxième jour. J'ai pas écrit pendant 2 jours alors que j'ai eu plein d'idées. L'apprentissage de la discipline reste encore bien compliqué visiblement. Et je confirme, c'est très dur. Disons que ça demande un effort constant et conscient de vouloir faire les choses et de faire les choses, sachant pertinemment que les premiers efforts que tu fais, techniquement, ne servent à rien. Enfin, ils n'apportent pas de résultat, mais c'est eux qui créent ta base pour la suite. C'est-à-dire que ces premiers efforts, ces premières actions qui vont être des échecs, bien évidemment, et heureusement, parce que sinon tu ne remettrais pas en question et tu penserais déjà que tu sais tout, tu vas vivre des échecs et tu vas vivre des downs émotionnels et des gros bas. Bienvenue dans la vie. Alors, c'est pas ça qu'on est rêvé, c'est pas ça qu'on a vu dans les films, mais c'est malheureusement ça. Et je pense qu'être accompagné, effectivement, ça fait du bien, ça soulage. Du moins, c'est ce que j'aurais aimé avoir, donc c'est pour ça que je le mets en place. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Le problème d'avoir un côté médiumnique, c'est que du coup, il y a des fois des messages qui passent et je ne sais pas pourquoi ils passent par là, mais ils doivent passer comme ça. Donc bon, on verra à la réécoute. Et on reprend avec la suite. Ceci étant dit, ces 2 jours n'ont pas été inactifs pour autant. J'ai relu une écriture avec mon grand-père paternel, lui que je n'ai connu que durant 2 ans de ma vie. Écriture que l'on a eue ensemble il y a 3 semaines. Il m'a proposé de devenir mon guide familial pour la période que je vis et de m'accompagner dans ce lieu isolé qui, dès mon arrivée, m'a fait penser à la compréhension de l'enfance de mon père pour finaliser de guérir mon lien avec lui. Ainsi que tous les schémas qui se répètent de génération en génération. On est pur, au final, et j'aime bien ajouter à cette explication la croyance suivante. Ce que j'ai guéri, sincèrement envers moi-même et pour moi, permet à mes futurs enfants de ne pas avoir à guérir cela pendant leur incarnation. Car je ne leur transmettrai plus ces blessures, uniquement l'apprentissage. C'est ma croyance actuelle en du moins. Et j'avoue pour le moment, elle est utile. Elle me permet de continuer à travailler sur moi tout en ayant évolué tout de même, déjà. Bien que le développement personnel, psychologique et intellectuel m'intéresse chaque jour et toujours un peu plus, bien que j'expérimente plusieurs choses à la fois, je m'autorise maintenant à le vivre, à lâcher prise et à m'autoriser juste à être dans le moment présent. Sans tous ces exercices, ces surinterprétations, ces observations, ces téléphones, ces notifications. Je l'ai fait de manière automatique, mais je choisis délibérément de ne pas écouter ce flux d'informations que je perçois, de choisir ce qui peut être intéressant dans la discussion. Je vis toutes ces analyses se passent que j'y prête attention ou non, et je le vis quand même. Et lorsque l'on me demande une analyse, j'y ai accès avec des faits et une logique incroyable. Enfin, selon moi. Donc je suis heureux de ma manière de percevoir le monde, de le comprendre et de jouer dans ce géant univers. D'ailleurs, ça me fait penser, et je pense que ça peut être très intéressant de continuer à exprimer ce podcast toujours dans la même optique de dire ce qui se passe en moi, de dire les pensées, mes émotions, mes flashs, parce que j'ai compris que tout ça, c'était un peu des signes, des pièces du puzzle de là où je prenais la direction de ma vie et les actions qui se mettaient en place et les changements qui se passaient à l'intérieur de moi, les décisions en sous-marin qui étaient prises. Et j'ai revu qu'il y a 2 ans, c'était hier, j'ai revu sur les souvenirs Facebook, parce que je vais souvent sur Facebook en ce moment. Un peu comme si Facebook c'était le réseau social du ralenti, tu vois. Genre, les infos elles changent pas, mais c'est lent. Ça va pas trop vite et ça fait du bien des fois de se poser dessus, genre. Donc je deviens vieux, voilà. J'ai fait mes 28 ans dans quelques heures. C'est donc ça. Donc ça me fait penser qu'il y a 2 ans, ou 3 ans de ça, on m'avait offert pour mon anniversaire une journée avec les loups. Et du coup, c'est mon animal préféré. Je suis allé en immersion avec eux. Et à cette époque, j'étais vraiment, mais vraiment très bas financièrement. Tellement bas que j'avais 3 loyers de prêt en retard. Je devais 1 500 € à la banque. J'ai tout payé d'un coup pour pas être fiché Banque de France. Et que du coup, j'ai pas payé mon forfait téléphonique. Donc pendant 1 mois, j'ai pas eu de téléphone, j'ai pas eu d'internet. Et du coup, je vais là-bas sans internet. Donc première expérience sociale, antisociale. Dans son paradoxe total.
C'est la première expérience que je vis où je passe une journée où mon téléphone me sert uniquement à prendre des photos et à mémoriser ça. Et j'en retire uniquement que du positif. Alors j'étais dans la boue, il faisait froid, il y avait du vent, il y avait de la pluie, mais j'ai touché un loup, j'ai caressé un loup, j'ai vécu avec un loup, j'ai vécu à la manière d'un loup, entre guillemets, pendant une journée, et c'était une immersion incroyable. C'était un cadeau exceptionnel, et franchement, je suis heureux de vivre à cette époque et que ça soit possible de vivre ça, de vivre ce genre d'expérience. Alors oui, tous les échos super pathologiques diront que ouais mais non mais l'animal n'est pas en sécurité, bah bien patati patata, ils allaient très bien. Ils allaient très bien. Euh, Ces animaux, ça date aussi, c'était des animaux en plus de cinéma, mais qui vivaient dans leur environnement naturel, certes restreint, mais ça n'empêchait qu'ils mangeaient même mieux qu'à l'extérieur et que quand ils étaient dehors et qu'ils devaient survivre. Donc oui, non, vous inquiétez pas, ils vont très bien, ils sont très bien équipés, ils ont une très bonne équipe de soigneurs qui sont là par passion, qui ne comptent pas leurs heures, qui font de 6 à 7 jours sur 7 toute l'année sans chercher à avoir des heures sup, mais juste parce qu'ils sont en contact avec les animaux. Donc enfin, voilà, tous les critères correspondaient à ce que j'attends d'une relation avec un animal. Enfin, pour moi, l'être humain, s'il est bon pour la nature, il est aussi bon pour aider justement à entretenir ces loups. Alors oui, ils perdent un peu de leur côté sauvage et primitif. Oui, ok. Mais c'est pas pour autant qu'ils le perdent totalement, premièrement. Et deuxièmement, en fait, ils vivent mieux. Donc ils peuvent plus se procréer, ils peuvent plus facilement repeupler aussi. Enfin bref, il y a plein d'histoires derrière et on pourra en parler dès ça. Quoi qu'il en soit, pour revenir de base au sujet, hein, on est censé faire un podcast. Quoi qu'il en soit, cette première expérience m'a appris que être avec soi, en final, n'était pas si terrible que ça. Et l'Australie aura confirmé au fur et à mesure mon apprentissage de la solitude et d'apprendre à aimer être seul. Enfin, là, limite, j'ai hâte de finir le travail et de rentrer chez moi pour être dans ma bulle. C'est horrible. C'est l'opposé de ce que j'ai pu être. Mais je sais que dans les deux extrêmes, je vais trouver mon équilibre. Je vais trouver mon équilibre et je vais retrouver ce côté social et super enjoué parce que du coup, j'aurai envie de faire l'action à ce moment-là et que quand je rentrerai chez moi, je serai dans ma bulle en mode ermite et ça sera très bien et très juste, tu vois. Reprenons, si vous le voulez bien, parce que bon, on se perd beaucoup quand même. Hein. C'est donc tout naturellement après une après-midi riche en pelles et en surprises. Après avoir appris, que la semaine dernière, je faisais 38h30 avec 2 jours de repos, plus l'appel que la semaine prochaine, Oh, je remercie. Rencontré il y a 1 an, on était tous les deux en pleine nuit noire de l'âme et on se rencontre en ce début d'année 2024 pour co-créer un des livres qui assure mon échappée. À la façon de ce célèbre personnage dans Prison Break, non pas avec le tatouage dans mon dos, mais avec la carte qui se dessine dans ma tête, je me suis engagé à produire 4 livres, de qualité, qui retranscrivent mon parcours, mon expérience, ma reconnexion à une de mes ressources issues d'une vie intérieure qui était la plus épanouie, celle de l'écriture. Or, j'ai bien envie de vivre une vie pareille à cette vie-là. Alors, autant se challenger et profiter de la vie que j'ai voulu manifester à un moment ou à un autre. Parce que si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à y faire. J'ai eu quelques impressions et déjà vues qui me confirment d'une certaine manière, selon mes croyances, que je suis sur le chemin que j'ai choisi d'expérimenter. Ça et d'autres signes que je décrirai au fur et à mesure, car le but principal de ce challenge personnel, c'est de pouvoir expérimenter, maîtriser, développer cette compétence de l'écriture. Pouvoir, par chaque mot, y mettre un peu de mon énergie, de l'émotion que je traverse en écrivant chaque ligne, car c'est ma meilleure façon de transmettre en étant moi, tout simplement. Alors bien sûr, je n'en suis pas arrivé comme cela, dans cet état, du jour au lendemain. Je suis passé par la fameuse phase du théoricien, par la phase du moralisateur, par la phase du naïf, et j'en passionne énormément. Et même dans le mood dans lequel je me sens, il peut encore changer. Car c'est bien une leçon que je retiens de 2023, cette formidable année de découverte de moi-même, une année chargée d'émotions, de pleurs, de cris, d'incompréhension, de stress, de nuits blanches, de prise de poids, mais aussi de pertes extrêmes, de compréhension, de travail personnel. Bref, une année riche. Je ne sais même pas si mes proches pourront un jour comprendre tout et ressentir tout ce que j'ai pu vivre dans cette année-là. Alors je m'efforce de l'ancrer pour pouvoir le raconter d'une certaine manière. Tu l'entends à ma voix, j'ai un putain de chat dans la gorge. on a dit cash, bim. Allez hop, désolé, on a couché les enfants. Du coup, je vais boire, hein, il faut boire. Voilà. Je trouve la vie très drôle en réalité.
Il a fallu que j'arrive dans ce désert australien, en plein milieu du Outback, et que je décide de profiter d'une expérience qui partait plutôt mal, avec des envies de fuite puissantes, des pulsions de rejet, comme on pourrait dire. Et dans cet engouement d'énergie, dans ce flot de la vie, je décide ce soir d'entamer mon 3e livre, mon parcours FJ, en collaboration avec mes anciens amis. Je suis revenu dans ma vie à la période de l'année dernière, avec les énergies récupérées du passé, le corps de mes 17 ans, la fougue de mes 21 ans et l'envie de créer à l'infini depuis toujours. Ce combo d'énergie avec des sentiments de gratitude, de curiosité, d'amour pour la plupart des choses que je vis et que je fais, ça crée un champ des possibles inimaginables, quelque chose d'incroyable qui ouvre les portes les unes après les autres. Alors serait-ce mon écriture intuitive qui me fait écrire cela, ou le message que je devais faire passer ici-bas? La réponse n'a en réalité très peu d'importance, car ce qui compte pour moi, c'est ce qui résonne en moi, tout comme la compréhension de la communication, de l'univers, la compréhension un peu plus profonde de l'énergie et de comment l'utiliser. Je commence à divaguer, je vais m'ancrer et partir dans une écriture canalisée sur les flammes jumelles. Chose que j'ai fait. Et puis voilà pour mes 2 premiers récits. On est plutôt pas mal, hein. Niveau authenticité, on est au max. Niveau boisson, on est encore full. On peut tourner le 3e épisode. Donc je te dis à très vite. Pour toi, c'est demain. Ouais, c'est ça, demain. Donc on sera le 5 février. Et puis moi, je te dis à tout de suite.